africaines pour que ces résultats des élections soient reconnus. C'est ce qui a été fait. Et pour sa première prestation de serment, Adama Barrow a prêté serment dans l'ambassade de la Gambie au Sénégal. Le voilà donc qui arrive au Palais de la Nation, ce véhicule avec le drapeau flottant de la République de Gambie. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est donc présent pour accueillir son homologue gambien qui arrive en République démocratique du Congo pour la première fois. Disons que c'est une première visite d'un chef d'État gambien en République démocratique du Congo. Il est là, Adama Barrow, qui salue donc son frère Félix Antoine Tshisekedi, qui lui a réservé un accueil chaleureux. Le pays de Félix Tshisekedi est un pays hospitalier et chaque hôte qui est arrivé ici a bénéficié de cet accueil. Monsieur le Président de la République de Gambie, le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite officielle en République démocratique du Congo. Je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant détachement d'honneur, le colonel diplômé de stratégie de défense, Serge Monga. À vos ordres. C'est une bénédiction. Félix Antoine Tshisekedi accueille son homologue gambien qui va passer en revue les troupes disposées pour lui rendre honneur. Il s'agit du détachement d'honneur rangé pour rendre les honneurs au président Adama Barrow, président de la République de Gambie, qui est arrivé à Kinshasa depuis le soir de ce lundi. C'est la première visite pour un chef d'État gambien en République
démocratique du Congo. Il est de blanc vêtu, il est de confession musulmane. C'est chef d'État né le 16 février 1965 à Mankamang. Il est membre du Parti démocrate unifié. Il est élu président de la République de Gambie le 1er décembre 2016. Sa prise de fonction est d'Inch'Allah, comme vous l'avez rappelé, prévue pour le 19 janvier 2007, est au départ incertaine à la suite de l'état d'urgence décrété par le président sortant. La prolongation de 3 mois de son mandat par l'Assemblée nationale. On va prêter serment néanmoins les présidents de la République à l'ambassade du Gambie dans donc, tandis que les chefs d'État de Selon le présidentiel, il est donc prévu un entretien en tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Un entretien qui va se dérouler en 2 parties. Dans la première partie, les 2 chefs d'État seront à côté de leurs ministres respectifs dans un format de 1+3. Nous avons aperçu le ministre des Affaires étrangères congolais, les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Appelé Apala. Il sera en face de son homologue de Gambie qui accompagne son chef de l'État. Et il est prévu également une rencontre avec la presse. C'est la présentation donc de délégation, comme on l'a dit, Christophe Lutundula Apala, Pene Apala, il y a Didier Makanzu, ministre de l'Intégration régionale, M. Guylaine Niembo, directeur des cabinets du chef de l'État, du président de la République, membre de son cabinet, bien. Voilà, selon la présidence, c'est le ministre des Affaires étrangères et puis d'autres responsables des hauts rangs. Nous aurons la fiche technique tout à l'heure, peu avant le petit point de presse qui est prévu à l'issue de cette entrevue. Voilà, le président Adama Barrow a succédé à en remplacement justement de Yaya. Que les 2 chefs d'État, après la présentation de leurs collaborateurs respectifs, vont entrer dans la salle des là que va avoir lieu cette en tête-à-tête dans un format de 1+3. Chacun est accompagné du ministre des Affaires étrangères. On a vu Christophe Lutundula Pana Apala, que la presse qui s'empresse là-bas devait aussitôt après les images prendre position à l'endroit qui a été aménagé pour un tête-à-tête entre les 2 chefs d'État. De plus d'1 heure pour échanger sur une question bilatérale. Certainement, la Gambie peut donc puiser de l'expérience de la République qui vient donc de son homologue sénégalais à la tête de l'Union africaine. Les échanges vont donc avoir lieu entre les ministres
rendant ici en République démocratique du Congo, nous avons aperçu le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Et certainement que de l'autre côté, de la Gambie, il y a leurs homologues avec ce petit état de l'Afrique de l'Ouest, une sortie sur la mer, mais est intégralement dans l'égal de la Gambie, sont découpés dans le Sénégal, c'est environ 11 000 km à peu près de la ville Prince Kinshasa. C'est un pays qui vient faire ses premiers démocratiques du Congo, d'ambassade respective, que c'est l'ambassade du Sénégal qui facilite les échanges dans ce domaine-là, et le nôtre aussi, notre ambassadeur au Sénégal joue effectivement ce rôle, et l'arrivée du président gambien en RDC va permettre certainement d'avoir des représentations diplomatiques ici en République démocratique du Congo pour la Gambie, mais aussi à Banjul pour la République démocratique du Congo. Certainement qu'au cours des échanges, cette question va être abordée, et je crois même que la présence des ministres des Affaires étrangères peut accélérer cette représentation des missions diplomatiques de la RDC comme de la Gambie. La diplomatie de développement prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, voudrait que la République démocratique du Congo s'ouvre au monde et que la République démocratique du Congo retrouve sa place au centre de l'Afrique. Voilà qui explique un peu cette rencontre au sommet entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue de Gambie, pays qui n'ont pas jusqu'ici de représentation diplomatique, et pourtant l'axe Banjul-Kinshasa est très fréquenté. On l'a vu hier sur les images qui ont été diffusées ici sur les antennes de la RTC, une forte communauté gambienne de Kinshasa qui était mobilisée à l'aéroport international de Njili pour ovationner le président gambien, et qu'aujourd'hui ces deux pays qui n'ont pas jusqu'ici de représentation diplomatique sont dans cette perspective de pouvoir nouer des relations. On se rappellera qu'au cours de l'année dernière, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait effectué une tournée au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et une tournée qu'il avait amenée à tour en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau. Il était passé également au niveau du Ghana, et aujourd'hui, donc le président de la République montre toute sa capacité de pouvoir fédérer ses homologues autour d'une cause, parce qu'aujourd'hui, par ces temps modernes, il faut avoir cette capacité de pouvoir défendre une cause. On se rappellera, à l'époque, cette tournée a rentré dans de ses prérogatives en tant que président de l'Union africaine. Il était en train de faire son plaidoyer pour la zone de libre-échange africaine, c'est qu'on a appelé les CAF, et c'est là donc qui a expliqué cette tournée. Et chaque fois que le président de la République invite ses homologues à leur tour, par principe de réciprocité, viennent ici. Donc, en ce qui concerne donc la Gambie et la République démocratique du Congo, nous aurons le bonheur de suivre ici en direct, en intégralité, en exclusivité, les deux chefs d'État qui vont se présenter devant la presse. Les deux, vous l'avez vu, est déjà planté ici au palais de la nation, siège de la présidence de la République. Et la presse ne manquera pas de poser des questions à chacun de chefs d'État pour qu'il nous explique le sens de cette visite au sommet entre les deux chefs d'État pour pays qui jusqu'ici n'ont pas de relations diplomatiques, mais les deux chefs d'État s'y connaissent. Je rappelle, lorsqu'à la faveur de toutes ces rencontres au niveau de l'Union africaine ou dans d'autres circonstances, ils
ces voix, ils ne manquent pas d'échanger dans les coulisses et aujourd'hui, ils ont choisi de le faire ici à la résidence de la République démocratique du Congo à Kinshasa. La coopération africaine, c'est aussi ceci. Félix-Antoine Tshisekedi a remis la République démocratique du Congo sur le chemin de cette diplomatie ouverte au monde. Et voilà que en quelques années, 3 pratiquement, la République démocratique du Congo est au centre des grands intérêts. Vous en voulez preuve, ces visites en République démocratique du Congo représentent au niveau les chefs d'État qui arrivent. Recep Tayyip Erdogan était ici il y a peu. Il s'en est suivi cette conférence de la CIRGL. Le chef de l'État en est devenu le président. Et puis, que le président de la Gambie est à Kinshasa avec lui. Les échanges vont porter sur la nécessité de développer ces relations diplomatiques et pourquoi pas des relations économiques poussées. Tout cela doit être analysé. Des échanges doivent avoir lieu au plus haut niveau. Des accords seront certainement signés et les ministres correspondants vont devoir suivre ces accords pour la mise en œuvre du Moudiba. Editala bingumba bibale bikutani lelo ezali ngumba mokonzi Kinshasa pe ngumba bajul wapi pa itokolo bete ekolo Congo démocratique pe ekolo ya Gambie esika yoko onzela bakonzi babale bazali okati ya bilo mpona ntina masolo mabondeko po tala makambo manza kosala mokati ya République démocratique du Congo eza kotalisa esika eto pe epimelo RDC ezongi okati ya molongo penza mikolo botangi penza osima tata mokonzi ya ekolo ya Turquie kouta ya République démocratique du Congo tomoni likita linene leo tisema ezalaki likita po mbala zomi ya à cette question, mais de part et d'autre, il y a la volonté de voir les relations bilatérales entre les deux de la nation. Go na muinga waye chimo ki kati bilo konje kolo RDC bia papa kolo to bana moko tesa
salete mola moza wakati ya ekolo mokambi ekolo ya Gambie Adama Barrow pifo ya ye pona kokamba uto mobuku tebale zomi sambo ezalaki bongo likambo te bongo bola pinda hilo ko pona tina kokamba ekolo ya Gambie onzela mpifo ya kamataki mibu mbotama tukumita na sambo asa kamba ekolo eye na bote ya solo tako iso bazai bongo na bongo kambi ekolo ya bango ekolo kambi so mama sano mubutu koleka mbete to beka lisano ya ndembo ya makolo oele bolongo bikita upo na mami matali bongo kane oyo wapi pai mabele magambi makasi maula maka ezalaka mibale pai na ipai kasi kati mabele ya République démocratique du Congo tolongaka ndembo ya makolo okati ekolo eye tosaka molongo moko soko na bosente na Benin na bikibike bizalaki wana Gabon na ko bate Gabon ya solo di chala tosaka na Gabon kati ya momegano mona ezali kotalisa ya solo bikolo bibale bonde kozali uto mibu mike penza okati ya misala miandenge na ndenge talakati na batata bakozi babalesika bazali na masolo matali bongo bobembani okati ya bikolo bibale nkota ya anglais ezali nkota eye ebomaka okati ya mabele ma ekolo eye ya Gambie lolenge biso français bango kota anglais ezali kuna editala. Merci Mathieu Moudibango, c'est certainement vrai. La langue officielle de la Gambie, c'est l'anglais, mais vous comprenez qu'avec des frontières découpées entièrement dans le Sénégal, qui est un pays francophone, avec une superficie d'environ 11 000 km², il est donc important de relever que le français a une influence réelle sur ce pays, Gambie, où les populations sont pratiquement bilingues. On y parle anglais comme langue officielle, mais on y parle aussi le français dû à l'influence du Sénégal. Voilà donc, amis téléspectateurs, en attendant que les chefs de l'État et leurs ministres échangent, nous allons rendre un moment l'antenne pour reprendre tout de suite après la fin de cet échange entre les deux chefs d'État et nous aurons le plaisir de vous laisser suivre même le point de presse qui suivra certainement cet échange entre les deux chefs d'État.